Et yo tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de hacking. Alors, ça va être du hacking web, où on va apprendre à hacker grâce au site Hack the Box. Alors, c'est une plateforme en ligne qui va mettre à disposition aux utilisateurs des machines virtuelles, en fait. Et ils vont proposer des challenges qui sont gratuits, où vous avez la possibilité de tester les failles de sécurité des sites web. Alors, on va pas s'amuser ici à hacker le compte Facebook de son ex, ça va être plutôt tester les points d'entrée des failles de sécurité sur des sites, par exemple sur un formulaire de login, dans un exemple basique, on aura des trucs beaucoup plus complexes, il faudra utiliser des petits programmes sympas, des petites méthodes sympas pour du coup hacker le site. Alors donc Hackthebox, c'est une plateforme en ligne qui est accessible gratuitement. Le seul point plutôt marrant, c'est qu'en fait, pour se connecter, donc si on va sur hackthebox.eu, on clique sur Join Now, et pour se créer un compte, il faut en fait déjà hacker en quelque sorte leur page de connexion. Il faut retrouver un token en fait qui sera généré avec l'appel d'un API, et on aura du coup un code qu'il faudra entrer pour pouvoir accéder à la page de connexion, d'inscription. Donc moi ce que je vais vous proposer, c'est de vous aider, de vous donner la solution de l'inscription au site Hack the Box. Alors, hack this page to get your invite code. Alors, quand on est sur un site web et qu'on veut le hacker ou voir son fonctionnement, qu'est-ce qu'on fait? Alors moi, pour ma part, je suis avec Google Chrome. J'ai donc accès, alors comme la plupart des navigateurs, avec le raccourci CTRL-I, inspecter. Alors avec l'inspection, on a la console développeur qui s'ouvre, on a l'inspection du code JavaScript qui est du coup affiché ici. On peut aussi utiliser le clic droit, afficher le code source de la page. Alors déjà, on voit un message intéressant dans la console, The first step of the challenge. Donc la première étape de ce challenge, ils nous disent que cette page charge un fichier JavaScript intéressant, et il faut regarder si on peut le trouver. Donc pour trouver les fichiers JavaScript, alors on peut vérifier dans la source ici, voilà, tous les fichiers JavaScript qu'on trouve, à la racine de Hack the Box. Donc on voit ici, invite API.min.js. Alors on aurait pu aussi le retrouver ici en faisant dans le contrôle de code source avec le raccourci CTRL F pour CTRL Find tous les fichiers JS. Donc en mettant .js, on remarque à un moment, voilà ici, /js /invite API.min.js. Alors si vous voulez retrouver ce code source bien formaté, on peut utiliser un HTML beautifier. Tac. Alors je vais bien sur le site. Je vais du coup coller mon code, format HTML avec 4 espaces. Et vous voyez ici, je l'ai bien correctement mis. Ou alors, avec Visual Studio Code, en créant un nouveau fichier formaté en HTML, avec le raccourci Shift-Alt-F, j'ai mon code ici qui apparaît formaté. Bon, voilà. Ça, c'était la petite parenthèse. Nous, ici, on a du coup accès au fichier, on clique dessus. Il nous dit, attention, ce code-là, il paraît étrange. Est-ce qu'il est obfusqué? Alors l'obfuscation, c'est un algorithme en fait qui consiste à rendre du code source très difficilement compréhensible par l'être humain. Donc il se rapproche plus du langage informatique du coup d'un langage assembleur qu'un langage de programmation classique. Bon ici, l'obfuscation est très simple, on reconnaît ici des choses, console log, on aura une requête de type post à faire. Bon, pour bien lire quand même correctement, ce qu'on va faire c'est qu'on va copier tout ce code, et on va aller sur un site donc de désobfuscation. Alors moi j'ai un petit... non, je n'ai pas de favori. Ok, alors déobfuscator du coup, JavaScript. Alors par exemple ce site là a l'air pas mal, voilà. On peut coller notre code. Ok, alors est-ce qu'on a besoin de choisir un algo ou pas? Peut-être, oui, eval sans doute. Je vais actualiser. Eval. Voilà, on a vu ici, on a eval. Donc on choisit bien la fonction eval. Voilà. Je vais réactualiser comme ça. Eval. Ok, on a donc notre code qui est formaté ici. D'accord.
Donc là, on nous dit qu'il faut faire effectuer en fait une requête post à ce lien-là, et ça va nous renvoyer eh bien quelque chose, de la data. Et donc pour pouvoir créer exécuter cette requête de type post, on va pouvoir utiliser, alors pour ma part, Postman. Alors il existe de nombreux outils pour exécuter des requêtes HTTP. Du coup, moi j'utilise Postman, donc si vous voulez faire de même, vous pouvez rechercher Postman si vous ne l'avez pas sur votre PC, et du coup télécharger l'application ou bien utiliser Postman sur le web. Alors attention, si vous l'utilisez sur le web, il faudra télécharger Postman Agent, le desktop agent, qui va vous permettre de passer à travers le Corse, du coup, qui est une politique où je vais pas pouvoir en parler dans cette vidéo. Il faudrait y passer un peu plus de temps. Cross Origin Resource Sharing. Ok, bon ça c'est pas grave. On passe du coup sur Postman. Sur Postman, on va pouvoir du coup créer des requêtes. Alors on clique sur Create a Request. Nous on veut du post. Et du coup ici on a /API invite auto-generate. Ceci, hein, tout ça en provenant de hackthebox.eu. Voilà, ça doit être quelque chose comme ça. Alors je vais revenir voilà, sur la page de login. Et donc, si on va sur Postman, on colle notre URL pour du coup la tester notre requête. On va envoyer cette requête. Tac, qu'est-ce qui se passe? On reçoit du coup success one, on reçoit une donnée, type, donc là le type d'encryption utilisé. La data, les données sont encryptées, on devrait peut-être regarder le type d'encryption pour la décrypter. Donc ce qu'on va faire, c'est copier ce code qui a été généré. Il est donc généré, donc il est valide, et il va nous permettre de récupérer notre code de connexion, d'inscription au site Hack-the-Box. Alors, type base64. Le base64 est donc un algorithme d'encryption qui va se décrypter très facilement. Donc voilà, c'est un codage de l'information qui utilise 64 caractères, d'où son nom. Après, pour l'explication, ce serait plus complexe. D'ailleurs, tiens, il ne finit pas par un caractère égal. Souvent, il aurait pu. Souvent, il était utilisé dans les anciens algos en base64, il me semble. Ok. Donc moi j'ai un site, alors vous pouvez rechercher sur internet base64 décode. Voilà, décode et non-code online. Nous on veut décoder, donc on va... ok, on clique du coup sur type or paste, on copie-colle, on clique sur décode. Et du coup il nous dit de créer une requête post sur /API /invite /generate. On va du coup remplacer ça ici dans notre postman. Send. Tac. Et là on retrouve encore une fois cette fois-ci, ça doit être le code qui est encodé. Alors là, vous voyez, il y a le caractère égal. Ce qui signifie que moi, quand je vois ça, je reconnais normalement un string en base 64. Alors, on va voir si c'est ça. On a bien un code qui est ressorti. Il va nous permettre normalement de nous inscrire. Je copie du coup ce code et je le passe ici. Sign up. Congratulations. C'est bon, on a réussi du coup à pénétrer dans le site internet de Hack-the-Box. Donc moi, je vais me connecter avec mon compte et je vous retrouve sur la plateforme. Une fois connecté, vous devriez avoir apparaître ce genre d'interface. Alors je vois qu'il y a une nouvelle interface qui est en cours de développement, qui a l'air d'être beaucoup plus moderne. Alors pour l'instant elle est en bêta. Donc vous avez besoin de télécharger leur connection pack pour pouvoir utiliser leur VPN et se connecter à leur machine. Donc avec OpenVTN. Ok, donc il faut un VirtualBox ou un VMware. Créer une machine virtuelle Linux. Kali Linux par exemple. Télécharger la connexion et lancer dans le terminal ceci. D'accord. Donc si vous avez besoin d'une vidéo, pourquoi pas, je pourrais en faire une. Mais là, c'est pas le thème ici. Alors, on va avoir du coup des challenges.
Ces challenges, par contre, sont pratiques puisqu'ils ne requièrent pas du coup l'utilisation d'un VPN. Par contre, lorsqu'on va dans l'onglet Machine, on aura besoin de la connexion VPN, je pense. Alors il y a des centaines et des centaines de machines. Pareil pour les challenges. Alors on a des challenges à difficulté variable aussi, qui vont vous rapporter un certain nombre de points. On va pouvoir voir dans mon profil du coup les points. Moi j'ai 5%, donc j'avais dû faire 2 challenges, il me semble, il y a déjà longtemps. Ah, j'en ai fait un ici, d'accord. Donc on en a beaucoup, hein. Voilà, plus ça rapporte de points, plus c'est compliqué. Moi j'ai fait le plus simple, il y a déjà longtemps, en utilisant un web service C#. Donc il y a beaucoup de matières, de manières de faire, de hacker du coup leur faille, de pénétrer dans leur système. Alors on va pouvoir utiliser n'importe quel langage, ou que ce soit du CURL par exemple, pour pénétrer dans du réseau. Donc c'est très très intéressant si vous voulez vous entraîner, en tout cas c'est une plateforme vraiment intéressante pour s'entraîner à hacker de façon éthique. Et vous avez en plus, si je ne m'abuse, une plateforme qui doit se trouver, si on va dans Login, si je me déconnecte, Logout, Login, non, dans Join Now, voilà ici. Sur academy.xthebox.eu, vous avez quelques petits tutos, peut-être quelques petits cours, justement, voilà, d'obfuscation, voilà, pour comprendre un peu comment ça fonctionne le hacking ou les requêtes web, pour vraiment savoir comment les détourner, comment trouver les failles. Donc c'est très très intéressant si vous vous intéressez à ça. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la poster dans les commentaires. Vous pouvez rejoindre mon serveur Discord pour discuter de façon plus sympathique. Euh, et n'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour rester au courant des dernières actualités informatiques et de mes vidéos. A bientôt!